Lecture audio du conte La bonne affaire de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Un paysan avait mené sa vache au marché et l'avait vendue pour 7 thalers. Sur le chemin du retour, il dut passer près d'un étang, et il entendit de loin les grenouilles coasser. « Huit, 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 huit !» Oui, se dit-il à lui-même, elles crient sans réfléchir. C'est 7 thalers que j'en ai retiré, et pas 8. Quand il approcha de l'eau, il leur cria. « Bêtes stupides que vous êtes! Le savez-vous donc mieux que moi? Ce sont 7 thalers, c'est pas 8. » Cependant, les grenouilles maintinrent leur 8, 8, 8, 8. « Eh bien, si vous ne voulez pas me croire, je vais vous compter l'argent, » dit le paysan en sortant l'argent de sa poche, et il leur compta les 7 thalers, avec à chaque fois 24 groschen pour un thaler. Mais les grenouilles se moquaient de son compte, et continuèrent de coasser. « 8, 8, 8, 8 !»« Eh, puisque vous voulez absolument le savoir mieux que moi, vous n'avez qu'à compter vous-même » s'écria le paysan très en colère, en jetant tout l'argent dans l'eau. Il resta là, et attendit qu'elles aient fini de compter, et qu'elles lui rendent ce qui lui appartenait. Mais les grenouilles campaient sur leur position, continuant de coasser « 8, 8, 8, 8 !» et elles ne lui jetèrent pas son argent hors de l'eau. Il attendit encore un bon moment, jusqu'à ce que le soir tombe, et qu'il soit obligé de rentrer chez lui. Puis il dit leurs 4 vérités aux grenouilles. « Vieille pataugeuse, grosse tête, yeux de merlan frit que vous êtes, vous avez une grande bouche, et vous savez coasser jusqu'à ce qu'on ait mal aux oreilles. Mais vous n'êtes pas capable de compter 7 thalers. Croyez-vous que j'ai l'intention de rester ici jusqu'à ce que vous ayez terminé ?» Sur ces mots, il partit, mais les grenouilles continuèrent de coasser 8, 8, 8, 8 dans son dos, si bien qu'il rentra chez lui, très contrarié. Au bout d'un certain temps, il acquit de nouveau une vache. Il la tua et calcula que s'il vendait bien la viande, il pourrait en retirer autant d'argent que ce que valaient ces 2 vaches, et il lui resterait la peau en prime. Lorsqu'il arriva à la ville avec sa viande, une grande meute de chiens s'était rassemblée devant la porte de la ville, avec à sa tête un grand lévrier. Celui-ci se mit à bondir autour de sa viande, en la reniflant et à aboyer. « Donnement, donnement !» Comme il ne semblait pas près de s'arrêter, le paysan lui dit. « Oui, je vois bien que tu dis donnement, donnement, parce que tu aimerais bien avoir un peu de ma viande, mais j'aurais l'air malin si je te la donnais. » Le chien ne répondit rien d'autre que donnement, donnement. « Tu ne me la mangeras pas, et tu me garantis que tes camarades que voilà ne la mangeront pas non plus? »« Donnement, donnement, répondit le chien. Bon, puisque tu insistes, je vais te la laisser. Je te connais bien, et je sais qui est ton maître. Mais je te dis une chose, dans 3 jours, il faudra que j'aie mon argent, sinon tu auras des ennuis. Tu n'auras qu'à venir me l'apporter au village. » Sur ces mots, il déchargea sa viande et fit demi-tour. Les chiens se jetèrent dessus en aboyant à gorge déployée. Donnement, donnement. Le paysan entendit cela de loin et se dit. Voilà, à présent les voilà tous qui en veulent. Mais le grand devra me rendre des comptes. Au bout des 3 jours, le paysan se dit. Ce soir, tu auras ton argent dans ta poche. Et il était tout content. Mais personne ne vint pour le payer. On ne peut plus compter sur personne, dit le paysan. Et à bout de patience, il se rendit finalement en ville chez le boucher, à qui il exigea son argent. Celui-ci crut que c'était une plaisanterie. Mais le paysan lui dit. Fini de plaisanter, je veux mon argent. Le grand chien ne vous a-t-il pas apporté il y a 3 jours toute la viande de la vache que j'avais tuée? Le boucher se mit alors en colère, attrapa un manche à balai et chassa le paysan. Attends un peu, il y a encore une justice dans ce monde, dit le paysan. Puis il se rendit au château du roi et demanda une audience. On le conduisit auprès du roi, qui se trouvait avec sa fille, et qui lui demanda quel malheur lui était arrivé. Ah, répondit le paysan, les grenouilles et les chiens m'ont pris mon bien, et le boucher me l'a payé en coups de bâton.
et il lui raconta par le menu comment les choses s'étaient passées. La fille du roi se mit à rire à gorge déployée, et le roi dit au paysan: « Je ne peux te donner raison dans cette affaire, mais en revanche, tu auras ma fille pour épouse. Elle n'avait encore jamais ri de sa vie avant de rire de toi, et j'avais promis de la donner en mariage à celui qui saurait la faire rire. Tu peux remercier Dieu de ton bonheur. » « Oh, répondit le paysan, c'est que je ne veux pas d'elle, moi. Je n'ai qu'une femme chez moi, et c'est déjà bien trop. Quand je rentre à la maison, j'ai l'impression qu'il y a une femme dans tous les coins. »« Tu es un mufle, répondit le roi en colère. »« Ah, majesté, répondit le paysan, que voulez-vous attendre de la part d'un bœuf, sinon de la viande de bœuf? »« Attends, rétorqua le roi, tu auras un autre salaire. À présent, dégarpis, mais reviens dans 3 jours, et on t'en donnera 500. » Quand le paysan sortit de la pièce, le garde lui dit: « Tu as réussi à faire rire la fille du roi? On t'aura donné quelque chose de bien? »« Oui, je trouve aussi, dit le paysan, on va m'en donner 500. »« Écoute, lui dit le soldat, donne-moi un peu aussi. Que vas-tu faire de tout cet argent? »« Puisque c'est toi, tu en auras 200. Va te faire annoncer dans 2 jours chez le roi pour qu'on te les paie. » Un juif qui se trouvait non loin de là et qui avait entendu leur conversation courut après le paysan et le retint par son habit en disant: « Bonté divine, vous êtes vraiment un chanceux. Je vais vous changer votre argent, je vais vous le donner en menu monnaie. Que feriez-vous de ces gros tellers? »« Youpin que tu es, dit le paysan, tu peux encore en avoir 300. Donne-les-moi tout de suite en pièces, et dans 3 jours, on te les paiera chez le roi. » Le juif se réjouit de ce bon petit profit et apporta la somme en mauvaises pièces, dont 3 valent autant que de bonnes. Quand les 3 jours furent écoulés, le paysan se présenta chez le roi, conformément à l'ordre de celui-ci. « Ôtez-lui son habit, lui dit le roi, et qu'on lui donne ses 500. »« Ah, répondit le paysan, c'est qu'ils ne sont plus à moi. J'en ai offert 200 au garde, et le juif m'en a chargé 300, si bien qu'il ne me revient plus rien de droit. » Sur ces entrefaites, le soldat et le juif entrèrent, exigeant chacun ce qu'ils avaient soutiré aux paysans, et on leur donna à chacun leur part de coups. Le soldat les endura patiemment, car il en connaissait déjà le goût, mais le juif, quant à lui, avait l'air pitoyable. « Aïe, sont ceux-là les gros tellers ?» Le roi ne put que rire au sujet du paysan, et toute sa colère était passée. Il lui dit: « Comme tu as déjà perdu ta récompense avant qu'on te la donne, va dans mon trésor et prends autant d'argent que tu veux. » Le paysan ne se le fit pas dire 2 fois, et remplit ses grandes poches d'autant d'argent qu'elles pouvaient en contenir. Il se rendit ensuite dans une auberge, et se mit à compter son argent. Le juif l'avait suivi à pas de loup, et l'entendit qui marmonnait dans sa barbe. « Voilà que ce diable de roi m'a quand même roulé. N'aurait-il pas pu me donner l'argent lui-même? Alors je saurais combien j'ai, mais à présent, comment puis-je savoir si j'ai bien la bonne somme que j'ai prise au hasard? » « Dieu me garde, se dit le juif, il manque de respect à notre souverain. Je vais courir le dénoncer, et on me donnera une récompense, tandis que lui, il sera puni, par-dessus le marché. » Lorsque le roi eut vent des propos du paysan, il se mit en colère, et ordonna au juif d'aller chercher ce pêcheur. Le juif courut trouver le paysan. « Vous devez vous rendre sur-le-champ chez sa majesté, tel que vous êtes là. »« Je sais mieux que toi ce qu'il est convenable de faire, lui répondit le paysan. Je vais d'abord me faire un nouvel habit. Crois-tu qu'un homme qui a beaucoup d'argent dans sa poche doive y aller vêtu de ses haillons? » Voyant que le paysan ne bougerait pas tant qu'il n'aurait pas un autre habit, et craignant qu'une fois la colère du roi dissipée il serait privé de sa récompense, le juif lui dit: « Pour ce bref moment, je vais vous prêter un bel habit par pure amitié. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour, tout de même? » Le paysan accepta, enfila l'habit du juif et suivit celui-ci. Le roi répéta au paysan les mauvaises paroles que lui avait rapportées le juif. « Ah, dit le paysan, ce que dit un juif, c'est toujours un mensonge. Aucune parole vraie ne sort de sa bouche. Le gars que voilà n'a pas toute sa tête, et prétend que l'habit que je porte lui appartient. »
Qu'est-ce que cela veut dire? Cet habit n'est-il pas à moi? Se mit à crier le Juif. Ne vous l'ai-je pas prêté par pure amitié pour que vous puissiez vous présenter devant notre majesté? À ces mots, le roi dit: Une chose est sûre, le Juif a trompé quelqu'un, soit moi, soit le paysan. Et il lui fit donner encore une belle somme en gros tellers. Quant au paysan, il rentra chez lui vêtu du plus bel habit, avec ses belles pièces dans sa poche. Et il dit: Cette fois, j'ai réussi mon coup. Fin de la lecture du conte La Bonne Affaire. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.